Bonjour. Si victime il y a, ce n'est jamais que de nous-mêmes. Je reçois des mails, j'échange avec des personnes et une personne a cité cette réflexion, disons qu'elle refusait le statut de victime. Et ça induit quelque chose d'important. Coupable, victime. Est-on victime de soi-même? Est-on donc responsable de ce qui nous arrive? Ce que cette personne a écrit, beaucoup le pensent. En fait, la victime, je refuse d'être victime, parce que c'est un refus. Cette non-acceptation, le fait de se dire qu'on n'est victime que de soi-même, c'est une forme de colère envers soi. C'est un refus du statut de victime, parce qu'on aurait pu échapper au pire, parce qu'on n'avait qu'à échapper au pire, parce qu'on aurait dû faire le chemin pour échapper au pire. Yaka, faucon. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Comment peut-on être victime de soi-même quand on ne sait pas? Comment peut-on être responsable quand on ignore ce qu'il se passe autour de nous? On ne peut pas demander à l'aveugle de ne pas avoir vu l'obstacle. On ne peut pas demander à celui qui n'entend pas de ne pas avoir entendu l'alarme. Dans le cas des relations toxiques, parce que c'est toujours comme ça, dans le cas des situations dans lesquelles on souffre, comment peut-on s'en prendre à soi-même seulement? D'abord, dans la souffrance, souvent, il y a plusieurs protagonistes, au minimum deux. Alors bien sûr, on peut se dire oui, mais c'est moi qui ai rêvé, l'autre ne m'a rien promis, on va rester dans des relations qui ne sont pas trop toxiques, mais l'autre n'a-t-il pas vu que je rêvais? Était-il incapable de voir qu'il me faisait rêver? Était-il si aveugle, si sourd à la souffrance qu'il pouvait induire en faisant rêver quelqu'un? Est-il vraiment coupable? Non. Il est sûrement aussi victime quelque part de quelque chose qui l'a amené à être ce qu'il est. Mais en l'occurrence, il s'agit de vous. De vous, cette personne qui se dit que de toute façon, elle refuse ce statut de victime parce qu'on est victime que de soi-même, qui se refuse le droit d'avoir une fragilité et qui voudrait avoir eu une, une force, une conscience, une capacité à refuser qu'on le fasse souffrir, qu'on la méprise, qu'on l'ignore, qu'on la réduise à rien. Pourquoi être si dur avec soi-même? Se reconnaître le statut et le droit d'être victime, c'est apprendre à s'aimer. C'est cesser de se faire du mal. Ce n'est plus correspondre à ce qu'on pense être le faible et que quelque part on nous a sûrement reproché d'être il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'on attendait de nous au début de notre vie? Qu'on soit fort, qu'on soit capable? Est-ce qu'on nous disait? Est-ce qu'on ne nous disait rien et que justement on pensait qu'il fallait l'être pour être reconnu? Quelle que soit la cause, elle est loin en nous. Elle est cette vision déformée de nous-mêmes par notre environnement premier, notre environnement d'enfance, quelles qu'en soient les raisons, quelles qu'en soient les causes. L'enfant est-il victime que de lui-même? Non, bien sûr, mais qui sommes-nous à part des enfants qui avons mal grandi? Des enfants qui n'ont pas pu apprendre, à qui on n'a pas appris, à qui on n'a pas transmis le fait de pouvoir avoir de la compassion pour soi-même. Je n'emploie pas le mot pitié, j'emploie le mot compassion. Avoir de la tendresse envers soi. Pleurer et en même temps se bercer parce qu'on pleure. Et oui, se consoler.
Pourquoi est-ce qu'on doit être fort? Pourquoi est-ce qu'on doit être dur? Pourquoi est-ce qu'on aurait dû... Stop, stop, stop. Il faut franchir ce pas pour pouvoir guérir. Et non seulement guérir de la souffrance que l'on a actuellement, mais guérir de ce qui fait que cette image de nous est si dégradée qu'on se refuse le droit d'être un humain souffrant. Alors quand on commence à faire ce travail et qu'on démonte ce schéma et qu'on arrive à saisir ce qui a construit cet enfant qui est devenu l'adulte que nous sommes comme il est, on peut offrir à cet enfant qui est toujours enfoui en nous. Nous sommes un enfant qui grandit ou qui ne grandit pas, qui grandit bien, qui grandit mal, mais tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il n'a pas dépassé, tant qu'il n'a pas été reconnu ou qu'il ne s'est pas reconnu, il reste cet enfant qui a mal. Alors c'est à nous d'aller démonter ces mécanismes qui nous composent et qui sont faux. C'est à nous de nous donner cette affection, ce soutien, cette attention qu'on n'a pas assez reçue. C'est à nous de cesser de voir la dureté comme quelque chose de normal et de nous coller des coups de bâton pour avancer. Parvenir à le faire, parvenir à reconnaître qu'on est victime, parce qu'on n'est pas faible, parce qu'on a des fragilités, parce qu'on a une sensibilité, et comme je le répète encore, parce qu'on est tombé dans un piège, et le propre d'un piège, c'est qu'on ne le voit pas. Quand on le comprend, il est trop tard, on est prisonnier. Et on souffre, les herses sont là, et elles vous piquent. Et si on peut encore dire « je ne suis victime que de moi-même », c'est souvent parce qu'on est parvenu à en sortir, sanguinolent, complètement vidé, juste un être de souffrance, mais on en est sorti. Est-on coupable d'en être sorti? Pas aussi vite qu'on l'aurait dû, non? On n'est jamais victime que de soi-même, jamais. Dire qu'on choisit de souffrir, c'est méconnaître ce qui nous a appris à accepter cette souffrance. C'est méconnaître le chemin qui nous a amenés à aller vers la voie de la souffrance au lieu de la voie de la réalisation du bonheur en soi. Et c'est pas à nous que c'est dû. C'est, je le redis, à notre environnement, à nos parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Alors là, c'est vrai, même s'ils n'ont rien fait, même s'ils n'ont fait le mal, il faut aller chercher quels enfants ils étaient, ce que cet enfant avait autour de lui, ce que tes enfants pouvaient devenir comme adultes, et essayer de voir s'ils pouvaient être parents, parce que parents c'est protéger, parce que parents c'est aimer, parce que parents c'est aider à grandir, à croire en soi, à savoir s'aimer, à savoir se soigner, à savoir avoir cette compassion pour soi et à pas se trouver coupable, à accepter de pouvoir être victime et quand on l'est, à chercher les causes pour guérir ces causes et donc ne plus être victime, mais apprendre à être heureux parce qu'on apprend à s'aimer, à se donner sa place, à se donner sa valeur. Ce ne sont pas que des mots, c'est profond. C'est ça que nous devrions avoir en nous et que nous devons chercher à avoir. Peut-être serons-nous encore victimes, mais ça sera beaucoup plus bref, beaucoup moins douloureux, et ça finira par disparaître. Parce que quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui se donne assez d'amour, quelqu'un qui est conscient de sa valeur, n'est plus une victime potentielle. Plus jamais. Voilà. J'espère que cette réflexion vous donnera envie d'y réfléchir, qu'elle vous aidera à creuser ce chemin, parce que effectivement trop de gens l'ont. C'est terrible sentence pour eux-mêmes, et c'est pas normal. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer tous les commentaires parce que la réflexion est riche, je réponds. Si vous voulez me poser une question par mail, vous utilisez le mail liberted@gmail.com qui s'affiche.
ça m'est transmis, je vous réponds. Si vous avez besoin d'une consultation, c'est aussi ce mail. Si vous voulez qu'on fasse un travail ensemble, c'est toujours ce mail, ça me parviendra et j'y répondrai. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Plein de lumière. Au revoir.